Bonjour, Laurent Migaud. J'ai été pendant une quinzaine d'années diplomate. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique de l'Ouest, c'était ma spécialité au Quai d'Orsay. Et depuis 2013, je suis consultant en stratégie pour les entreprises en Afrique, essentiellement des entreprises françaises qui sont en Afrique. Et je suis également coach en entreprise auprès de managers et dirigeants pour les accompagner dans le cadre du changement. C'est un débat que je n'aime pas voir posé comme ça quand on parle de l'Afrique, parce que c'est très réducteur pour le continent africain. Le continent africain, c'est 55 pays, c'est plus d'1 milliard d'habitants, donc ce sont des réalités complexes, très nuancées, et il y a peu de comparaisons entre le Maroc et l'Afrique du Sud, entre le Botswana, l'Égypte, entre le Sénégal et l'Érythrée, et donc de mettre tous ces pays-là, toutes ces réalités si complexes et différentes dans un même terme, afro-pessimisme ou afro-optimisme, ça révèle en fait une fainéantise intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a une exigence intellectuelle pour comprendre l'Afrique qui dépasse ces termes-là. Et quand vous êtes un investisseur ou une entreprise, vous ne devez pas tomber dans ces facilités. Vous devez vraiment mesurer à quel point vous allez dans un environnement complexe, au même titre qu'on le fait quand on va investir au Japon, en Chine ou en Inde, où on mesure la distance culturelle. Et on prend conscience de cette exigence intellectuelle pour définir son business plan. Et on doit faire exactement la même chose en Afrique. Et surtout, nous, Français, quand on va investir en Afrique francophone, quand bien même on sent des proximités avec les pays francophones, parce qu'on partage une histoire et une communauté de destin, mais il y a un fossé culturel. Et l'exigence intellectuelle, c'est de prendre ça en considération. Et donc, quand on veut investir en Afrique, moi je pense que d'abord, il faut bien se mettre dans l'idée qu'on ne peut durer en Afrique que si on se met dans des stratégies de moyen et long terme. Ça veut dire que quand vous avez des équipes qui prospectent sur l'Afrique et qui vont ensuite travailler sur l'Afrique, c'est des individus que vous allez garder longtemps sur ce secteur-là. Donc on s'inscrit dans le temps long, ça c'est vraiment important. C'est aussi important d'avoir les partenaires qui vont bien. Et toujours sur le temps long, c'est de trouver les partenaires, que ce soit avec lesquels on investit ou qui nous représentent sur place, qui sont aussi sur le temps long, c'est-à-dire qui ne soient pas trop attachés aux contingences politiques. Et puis il y a un point aussi qui est très important, parce qu'on parle souvent de gouvernance sur l'Afrique, et on en parlera sur les prochaines questions, c'est aussi, quoi qu'on puisse dire sur l'Afrique, sur les mythes ou les fantasmes sur la corruption, sur l'instabilité institutionnelle et juridique, il y a un point qui est fondamental, comme on le fait dans n'importe quel autre pays, c'est de respecter la législation. Ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est fondamental. Quand on investit en Afrique, le cadre juridique est absolument nécessaire et non négociable. Un rôle fondamental, c'est typiquement les politiques publiques et la gouvernance qui fixent le cadre. Donc déjà, il faut définir quels sont les services essentiels. C'est pas acquis, c'est-à-dire qu'un service essentiel en France ne l'est pas forcément sur un autre continent, et un service essentiel en Afrique n'est pas nécessairement vu comme essentiel sur un autre continent. Donc les politiques publiques fixent le cadre. Quels sont les services essentiels? Qui y accède? Et dans quelles conditions? Et ça pose la question d'ailleurs de se dire, est-ce que ce sont des services marchands ou pas? S'ils le sont, donc il y a la place laissée aux entreprises, mais sur quel tarif? Est-ce qu'on fixe les tarifs? Est-ce qu'on a des accompagnements sociaux avec des tarifs sociaux de façon à permettre cette inclusion? Et donc ce qui est très important, c'est que les entreprises qui investissent dans les services dits essentiels doivent vraiment mesurer quel est le cadre politique qui a été fixé dans chacun des pays. Et c'est parfois ce qui manque dans certains pays africains, où les politiques publiques ne sont pas clairement établies. Donc on fait un appel d'offres, généralement on accorde le marché à l'investisseur qui propose le meilleur prix, pas forcément le prix le plus bas, mais il y a d'autres critères avec les investissements, etc. Mais en amont, il n'y a pas une définition précise de ce que nous appelons en France, qu'est-ce qu'est un service public, à quel moment c'est marchand, quand est-ce que c'est pris en charge par la collectivité, etc. Donc vraiment, la gouvernance et les politiques publiques sont fondamentales, et c'est un cadre dans lequel un investisseur s'inscrit. Et donc le danger, pour un investisseur, c'est d'y aller dans un cadre peu ou mal défini, et s'exposer en cas de retournement institutionnel, politique, etc. Et il est vrai que dans de nombreux pays africains, particulièrement moi l'Afrique de l'Ouest que je connais, cette phase amont de définition du cadre, qu'est-ce que c'est que le service essentiel, qui y accède et dans quelles conditions, est-ce que c'est marchand, non marchand, ça n'est pas toujours défini, donc c'est une fragilité pour un investisseur. Si vous lisez les ODD, il y en a 17, il y en a qui sont extrêmement ambitieux et très politiques, réduire la pauvreté, l'égalité homme-femme, etc., etc. C'est pas le boulot des entreprises.
très clairement, ce n'est pas le boulot des entreprises. Là aussi, il doit y avoir un cadre qui est fixé par la politique, qui se traduit juridiquement avec des lois, qui se traduit fiscalement, et ensuite les entreprises viennent contribuer dans ce cadre-là. Et ça, c'est très important de définir qui fait quoi, quelle est mon identité de rôle. L'entreprise n'est pas là pour se substituer à la puissance publique. Chacun fait ce qu'il a à faire. Alors après, l'entreprise, sa contribution aux ODD, elle est évidente dans ces pays-là, mais ce n'est pas elle qui la définit. Je rappelle qu'une entreprise, elle est là pour créer de la valeur, elle est là pour gagner de l'argent. On l'oublie tout le temps. Alors bien sûr qu'en gagnant de l'argent, elle a un impact dans l'environnement dans lequel elle évolue. Elle distribue des salaires, elle fait des investissements, elle produit des biens, elle fait des prestations. Donc bien évidemment qu'elle a un impact. Mais son objectif premier n'est pas d'atteindre les ODD. Ça, c'est le boulot des gouvernements de mettre en place des stratégies pour ça. Par contre, en revanche, une entreprise ou un investisseur, après, a son rôle en matière de RSE, de responsabilité sociétale. Mais la première responsabilité d'une entreprise, c'est d'abord d'être citoyenne en respectant les lois, en s'acquittant de ses charges fiscales. C'est comme ça, d'abord, qu'elle contribue aux ODD. Et ensuite, bien évidemment, il peut y avoir d'autres actions en fonction des valeurs de l'entreprise ou de l'investisseur, en fonction aussi des personnalités qui dirigent l'entreprise, mais chacun a sa place. Ça, c'est vraiment très important. Les ODD sont de la responsabilité des gouvernements, des politiques. Les entreprises s'inscrivent dans une stratégie, mais l'entreprise ne perd pas de vue, et ça n'est pas mal, parce que c'est l'essence même d'une entreprise qu'elle doit gagner de l'argent, et que c'est sa meilleure façon de contribuer de manière citoyenne à l'environnement et aux ODD que de gagner de l'argent et de réussir sa mission.